Posture de base, les pieds sont bien enracinés dans le sol, on se concentre sur la sensation de toute la surface de la plante du pied avec le sol. On doit vraiment sentir que les pieds s'étalent sur le sol. Bien faire attention d'être répartis 50-50 entre l'avant du pied et l'arrière du pied. Donc toujours bien faire attention, est-ce que j'ai tendance à être trop sur l'avant, spontanément, ou peut-être trop sur l'arrière, et de ramener donc 50-50 entre l'avant et l'arrière du pied. Et puis pareil au niveau gauche-droite. Donc faire toujours attention, est-ce que j'ai tendance à être plus sur une jambe, plus sur l'autre? Je vais me mettre exactement à l'égalité entre les deux jambes. Ensuite, le bassin relâché vers l'arrière. Donc éviter la cambrure ici en relâchant tout simplement la musculature du bas du dos. Donc ça c'est pour le bas. Par contre le haut, on s'auto-allonge. Donc si je mets mon doigt sur le sommet du crâne, donc toujours dans la position, je vais pousser mon crâne contre mon doigt pour avoir cet auto-allongement des vertèbres. Donc le squelette s'érige vers le haut, les muscles se relâchent vers le bas. Ça c'est toujours le principe fondamental. Le squelette s'érige pour séparer les surfaces articulaires. Toute la partie du bas, à partir du bassin vers le sol, vers le pied, se descend dans le sol, alors que la partie du haut, elle s'érige vers le haut. Donc ça crée déjà un auto-étirement en fait de toute la musculature, de tout le tissu conjonctif, par ces deux principes-là. Les épaules sont relâchées, le menton est naturellement légèrement rentré. Et donc je commence mon premier exercice. On entrelace les doigts les uns dans les autres. On amène les paumes vers le plafond. Les coudes sont serrés. J'inspire. Donc ça fait comme ça. La tête est complètement relâchée en arrière. Les paumes poussent vers le plafond, mais les épaules se relâchent vers le bas. Le bassin détendu. Et à partir de cette position, j'inspire. Et sur l'expire, je tourne. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. Je reviens. Et là, on va relâcher les bras tout doucement. La tête reste en arrière. Une fois que les bras arrivent à l'horizontale, on ramène la tête tout doucement. Faire toujours très attention aux variations de pression, aux chutes de tension. Et on se relaxe. Donc on reprend la posture. On cherche ses points d'appui, on cherche son équilibre. Enracinement vers le bas, allongement vers le haut, détendu. Deuxième mouvement, on vient les bras à l'horizontale, paumes tournées vers le plafond. Ici, le plus important, c'est d'éviter la contraction des trapèzes. Donc, les mains restent en haut, mais les épaules se détendent complètement. À la limite, on les tire un peu vers le sol pour vraiment favoriser le relâchement. J'inspire. Et en expirant, je tourne, c'est ma colonne lombaire qui tourne. Et mon regard reste orienté en direction de la paume de ma main. Et je vais chercher la tension maximale tout en enfonçant bien mes pieds dans le sol.
J'inspire, je reviens. J'expire, je tourne de l'autre côté. On regarde toujours dans la paume de la main. Le but, c'est vraiment aussi d'améliorer la mobilité de la colonne cervicale. Je reviens, j'inspire. J'expire. Et si on sent que les épaules fatiguent, ben c'est qu'elles sont trop contractées. Donc on les relâche. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. J'inspire et je relâche. Donc on va chercher là où ça tire, là où ça fait mal, et on se détend pour permettre justement l'amélioration progressive de la mobilité. Exercice suivant. On va amener les mains sur les reins, donc poser sur la région des reins. On va inspirer en poussant les mains dans les reins et en tirant les coudes vers l'arrière. Et sur l'expiration, je cherche l'ouverture. Inspiration, je reviens. Et je reprends la posture. Deuxième fois. Inspiration, je reviens. Toujours bien faire attention d'expirer sur le mouvement. Parce que si on inspire en se tirant vers l'arrière, on risque de faire une chute de pression assez importante. Donc toujours bien se relaxer sur le mouvement, sur celui-ci, sur le mouvement d'extension. Là j'expire. J'inspire en revenant, et sur le troisième mouvement, on va continuer le mouvement en relâchant la tête en direction du sternum, puis le haut du tronc, puis les lombaires avec le bassin qui bascule en arrière. On écoute la sensation du corps, à quel endroit et à quel moment ça résiste, et on se détend pour permettre à cette résistance de lâcher progressivement. Et on se laisse aller complètement vers le bas, on écoute les résistances du corps, on sent là où ça ne veut pas accepter, et on utilise la respiration pour permettre au corps de se détendre. Donc là, je vais allonger mon temps expiratoire. Et en même temps, les muscles se détendent tout seuls. Et on revient en partant du bas. Donc on pousse les pieds dans le sol, on pousse sur les genoux
Ensuite, on engage les hanches, le bassin qui roule en arrière, les vertèbres qui se superposent les unes sur les autres, l'une après l'autre. En commençant par le bas, puis ensuite la région du thorax, vertèbre sur vertèbre, sur vertèbre, sur vertèbre, sur vertèbre. On a toujours la tête enroulée en avant, les épaules se relâchent, et ensuite les vertèbres cervicales les unes après les autres qui viennent se superposer.